الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بالامس رجعنا ما مضى من الدروس كتعريف الصيام لغة وشرعا وشروط وجوب الصيام وبعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال. واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في الأعذار المبيحة للفطر، الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. وقبل ذلك إن شاء الله تعالى نراجع درس الأمس. Après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala et son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, je disais que hier nous avons révisé les cours concernant les règles du mois de Ramadan. Et avant cela, les définitions du jeûne dans la langue arabe et religieusement parlant, puis les piliers du jeûne de Ramadan, ensuite les conditions qui rendent obligatoire à la personne le jeûne du mois de Ramadan. Et on s'est arrêté sur certaines questions se rapportant à la vision de la lune. Et nous allons réviser cela. دخول شهر رمضان يثبت بإحدى علامتين فما هما؟ Première question, l'entrée du mois de Ramadan devient effective par l'une de deux choses, par l'un de deux signes. Qu'est-ce qui nous les rappelle? Le premier, Al-Hilal, Ru'yatul Hilal, le fait de voir la lune. Donc si on voit la lune, on jeûne le lendemain. On jeûne le lendemain, ijma'an, il n'y a pas de divergence entre les savants sur ce. Le deuxième signe, compléter 30 jours du mois de Sha'ban. Donc on ne voit pas la lune et on arrive au 30e jour du mois de Sha'ban. Donc le lendemain, on jeûnera. Ijma'an. Il y a une divergence sur un point, c'est dans le cas où le ciel ne serait pas clair et que les gens, après avoir cherché la lune, ne l'ont pas trouvée. Vous voyez? Dans ce cas-là, les savants divergent. Et la parole la plus plausible est de dire qu'on ne jeûne pas le jour du doute. On ne jeûne pas le jour du doute et on complète Sha'ban 30 jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Une autre question, celui qui commence son jeûne dans un pays, puis voyage dans un autre pays où ils ont vu la lune plus tard, où ils ont vu la lune que le lendemain. Arrivé le jour du Eid, il arrive ou bien le contraire, il a jeûné dans son pays. Et arrivé dans notre pays, ils ont vu la lune plus tard. Voyez, arrivé le Mada à la fin du mois, voyez, il a un jour en plus. Il a un jour en plus, ou bien ne jeûne pas ce jour en plus, d'accord, alors que les autres sont en train de jeûner. Comment est-ce qu'il fait s'il arrive à 30 jours dans ce pays et qu'ils n'ont toujours pas vu la nouvelle lune du mois de Shawwal, car ils ont commencé le jeûne plus tard? Pour les gens de ce pays, ça fera 30 jours en tout.
mais pour lui, s'il jeûne ce jour, ça fera 31 jours. Comment est-ce qu'il devra faire? Non. Il jeûne avec eux. Il jeûne avec eux, ça ne lui nuit pas le fait d'avoir ajouté un jour, car ça n'est pas le même compte. Il est passé à un autre compte, c'est le compte des gens de ce pays-là. Dans le cas contraire, s'il arrive à 28 jours, et que les gens de ce pays, eux, sont arrivés à 29 jours, ont vu la lune, mais lui dans son pays, ils ont vu la lune le lendemain de l'entrée du mois de Ramadan, alors il se retrouve avec 28 jours. Est-ce qu'il doit jeûner le jour du Eid pour compléter 39 jours, ou bien il devra rompre son jeûne? Ahsan, barakallahu fik. Il ne jeûne pas son 29e jour, le jour du Eid. Il fait le Eid avec les gens de ce pays, puis il devra rattraper après un jour. Puis après cela, il devra rattraper un jour. Al-Niyya, ce qu'on a vu, la mas'ala de Al-Niyya, l'intention. À quel moment celui qui jeûne un jeûne obligatoire doit mettre son intention? Quelle est la limite? Avant le Fajr, avant le Fajr, il doit obligatoirement mettre son intention qabla al-Fajr, avant le Fajr. Voyez, si il n'a pas mis l'intention avant le Fajr de jeûner un jeûne obligatoire, comme le jeûne de Ramadan par exemple, et que le jour est entré, et il a mis ensuite seulement son intention, est-ce que ce jeûne du mois de Ramadan, ce jour de Ramadan, lui sera comptabilisé, ou bien est-ce qu'il devra le rattraper? Qu'est-ce qui répond à cette question? Il devra le rattraper. Il devra le rattraper. Pour un jeûne obligatoire, la limite de ton intention, c'est Al-Fajr. Tu dois avoir mis ton intention avant le Fajr. Donc pour le mois de Ramadan, tu dois mettre ton intention dans la nuit, avant le Fajr. Si tu n'as pas mis ton intention pour jeûner Ramadan avant le Fajr, le jour que tu vas jeûner ne sera pas comptabilisé, tu devras le rattraper. Tu devras le rattraper car Al-Niyya, c'est un des deux piliers du jeûne. Al-Niyya wal-Imsak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man lam yubayyit an-niyya min al-layl fala sawma lahu. Celui qui n'a pas mis l'intention dans la nuit, il n'a pas de jeûne, c'est-à-dire comptabilisé, valide. Voyez? Est-ce que c'est la même chose pour le jeûne surrogatoire? Jusqu'à quel moment il peut mettre l'intention dans le jeûne surrogatoire? Et s'il met la niyya, ou plutôt s'il met la niyya ba'da al-fajr, de jeûner un jeûne surrogatoire. Par exemple, mina sunna, le fait de beaucoup jeûner dans le mois de Sha'ban. D'accord? La personne arrivée, par exemple, à 7 heures du matin, se dit: je vais jeûner. Elle met l'intention de jeûner ce jour. Est-ce que c'est possible ou pas? Non, c'est possible parce que c'est un jeûne surrogatoire. On a cité une condition. Laquelle? Bishart. لم يتناول شيئا قبل ذلك مما يفطر الصائم, à condition qu'il n'ait pas pris une chose qui annule le jeûne. D'accord? S'il a mangé avant cela, il ne pourra pas jeûner ce jour ou approcher son épouse, ainsi de suite. Est-ce que le jeûneur dans le mois de Ramadan doit mettre une niyya chaque jour ou pas? Non. C'est recommandé de mettre une niyya chaque jour, mais l'obligation c'est de mettre une niyya pour le mois, au début du mois, de mettre une niyya. D'accord? Sauf dans un cas. Lequel? S'il a coupé son jeûne, il devra il devra renouveler son intention. Comme celui qui, par exemple, a voyagé. Et un jour durant son voyage, il a décidé de ne pas jeûner. D'accord? Lorsqu'il va reprendre son jeûne, est-ce qu'il va se suffire de l'intention du début du mois, ou bien il devra remettre une niyya?
il devra remettre une niyya. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un inqita', ou à l'image de la femme qui a eu ses menstrues. Lorsqu'elle va se purifier ainsi de suite, elle devra remettre une intention. طيب. On continue. الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. Là, ce dans quoi nous entrons, ce sont les excuses qui permettent à la personne de rompre son jeûne dans le mois de Ramadan. Les excuses qui permettent à la personne de rompre son jeûne dans le mois de Ramadan. Après avoir parlé dans l'introduction du jugement du jeûne du mois de Ramadan, que c'était l'obligation, c'est même un pilier de l'islam, et avoir exposé les preuves du Coran, de la Sunna et le consensus des savants, ici, les gens de science ont mis un chapitre pour montrer qu'il y a des cas où la personne peut rompre son jeûne, à la permission religieusement parlant de rompre son jeûne. Al-amr al-awwal al-marad wal-kibar. Premièrement, la maladie et la vieillesse. Premièrement, la maladie et la vieillesse. Wal-maqsoud bil-marad المرض الذي يشق على المرء معه الصوم. Ça n'est pas n'importe quelle maladie, c'est la maladie qui rendrait difficile le jeûne de la personne. C'est la maladie qui rendrait difficile le jeûne, ou avec laquelle la personne serait incapable de jeûner ce jour. Donc si une personne qui est malade vient nous voir et nous dit « Je veux rompre mon jeûne car je suis malade », on lui dit « Poursuis ton jeûne si tu en es capable ». S'il nous dit « Je suis malade et ceci et cela », véritablement il est malade, ça repousse sa guérison, ou il doit prendre des médicaments et ainsi de suite, alors dans ce cas-là, il peut couper son jeûne et il ne prend aucun péché. Il coupe son jeûne et il ne prend aucun péché. Al-kibar, la vieillesse. Certaines personnes arrivent à un âge avancé au point de ne plus pouvoir jeûner. Au point de ne plus pouvoir jeûner. Même si une chose étonnante qu'on observe régulièrement, c'est que les personnes âgées arrivent mieux à jeûner, à supporter le jeûne que les jeunes. Vous voyez, que les adolescents. طيب. Et celui qui a une maladie passagère devra par la suite, bien évidemment, rattraper son jeûne. Il devra par la suite rattraper son jeûne. Concernant la personne âgée qui ne peut plus jeûner, dans son cas, elle devra nourrir pour chaque jour un pauvre. Dans son cas, tut'im miskinan li kulli yawm. Donc si dans le mois il y a eu 29 jours, elle devra nourrir 29 pauvres. Si dans le mois il y a eu 30 jours, elle devra nourrir 30 pauvres. On a expliqué dans des cours passés comment nourrir, et qu'elle ne devait pas nourrir avant l'entrée du Fajr. Elle ne devait pas nourrir avant l'entrée du Fajr. Elle a la permission de réunir entre des jours passés, semaine après semaine, ou bien même la fin du mois, comme le faisait Anas ibn Malik radiyallahu anhu. طيب. Donc al-ajiz yuftir wa yut'im, comme a dit Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le point suivant est al-safar. Al-safar yubihu al-fitr lil-musafir. ولا نسأل عن سبب سفره ولا نسأله أين يذهب ما دام مسافرا يجوز له الفطر. Le deuxième point qui permet à la personne de rompre son jeûne, c'est le voyage. Celui qui voyage a la permission de rompre son jeûne. S'il veut, il jeûne, et son jeûne est valable. Et s'il veut, il coupe son jeûne, et il a la permission. Et on a expliqué quelle est la meilleure chose à faire. C'est le plus facile pour lui. C'est le plus simple pour lui. La preuve de tout cela,
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Celui qui parmi vous est malade ou bien en voyage devra rattraper un nombre de jours égal. Ici, il y a une chose qui est sous-entendue, c'est fa'aftar. Celui qui est malade ou en voyage et a coupé son jeûne devra rattraper un nombre de jours égal. Mais celui qui a jeûné en étant malade ou en étant en voyage, son jeûne est valable. Son jeûne est valable et il n'aura donc pas à le rattraper. السبب الثالث وجود الحيض والنفاس. La troisième cause qui permet de rompre son jeûne, c'est une chose propre à la femme, c'est l'apparition des menstrues ou bien des lochis. La femme qui a ses menstrues, même si cela apparaît 5 minutes avant le maghrib, cela annule son jeûne. Cela annule son jeûne et elle devra rattraper ce jour. Même si c'est 1 minute avant Ghurub al-Shams. Même si c'est 1 minute avant que le soleil ne se couche. Tout comme elle a l'obligation de jeûner si elle est purifiée même 1 minute avant le Fajr. Et une question qui revient, c'est si la femme n'a pas fait le ghusl de la fin des menstrues et que le Fajr, et qu'elle soit purifiée avant le Fajr, mais qu'elle n'a pas fait le ghusl avant le Fajr. Est-ce qu'elle jeûne ce jour ou pas? Donc je répète, une question qui est posée souvent est: la femme qui a l'interruption de ses menstrues avant le Fajr, mais qui n'a pas fait le lavage avant le Fajr, est-ce qu'elle pourra entamer ce jour de jeûne ou pas? Premièrement, comment savoir que ces menstrues se sont arrêtées? Taïb, comment juger que telle femme est pure? Les femmes connaissent cela. Taïb, sinon il y a deux choses. L'une de deux choses. La première, c'est al-jafaf al-tam, comme on dit le fuqaha. Les jurisconsultes disent que la première chose par laquelle on juge que ces menstrues sont arrêtées, c'est la sécheresse totale. Donc l'arrêt total de l'écoulement de sang. Total. Donc s'il reste encore des traces, elle ne devra pas jeûner. Le deuxième point, c'est quelque chose de blanc qui sort. Les femmes connaissent cela. Naam. Donc la femme dont le sang s'est arrêté avant le Fajr mais qui n'a pas fait le ghusl avant le Fajr, la yadurruha dhalik. Cela ne lui nuit en rien. Elle jeûne ce jour. Elle fait le ghusl, tusalli le Fajr et elle jeûne ce jour. D'accord? Elle doit jeûner ce jour. Elle a l'obligation de jeûner ce jour. Quelle est la preuve qui montre que la femme ne jeûne pas ayant ses menstrues ou ses lochis? Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas que lorsque vous avez vos menstrues, vous ne priez pas ni ne jeûnez? Et le hadith de Aïcha radiallahu anha dans lequel elle dit: on nous ordonnait, lorsque nous avions nos menstrues, de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Ça montre que la femme en état de madha, donc durant sa période menstruelle, ne jeûne pas le mois de Ramadan. Et si elle jeûne, c'est haram. Si elle jeûne, c'est haram. La femme qui a ses menstrues, si elle jeûne, c'est haram. C'est un péché, c'est haram de jeûner. Taïb, en état de menstrue. Taïb. Le quatrième point, al-haml wa al-rida'a, la grossesse et l'allaitement. Donc le quatrième point qui permet de rompre le jeûne, c'est la grossesse et l'allaitement. La femme qui est enceinte et qui nous dit: est-ce que je jeûne ou je ne jeûne pas? On lui dit: ça dépend de son état de santé. Si elle se sent capable de jeûner, elle jeûne. D'accord? Mais dans le cas où elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant, qu'elle sache qu'elle a la permission de ne pas jeûner, ou bien de rompre un jeûne qu'elle a entamé. Vous voyez la différence ou pas?
elle a le droit de ne pas jeûner à la base même. Bima'ana, elle ne commence pas à jeûner au fajr. Mais elle a le droit aussi de jeûner, puis ayant trouvé une difficulté, de rompre son jeûne en plein milieu de la journée, ou une heure après, ou une minute avant le maghrib. Voilà. Ensuite, est-ce que médicalement parlant, la femme peut jeûner? Je ne suis pas médecin, mais j'ai fait peu d'études paramédicales et j'ai posé la question à médecins musulmans et médecins kafir, et la réponse est que oui, la femme peut jeûner du fait qu'elle a des réserves, et ça ne nuit donc pas à la femme, sauf dans des cas particuliers. La femme peut jeûner étant enceinte. Vous voyez, cela a été dit par les médecins, par les savants de science, et même, c'est des choses qu'on a vues. Les femmes jeûnent tout en étant enceintes, et ça ne pose pas de problème. Maintenant, si elle voit d'elle-même qu'elle n'est pas capable, ou elle a peur que ça lui fasse un mal à elle ou à son enfant, qu'elle sache qu'elle a la permission de jeûner. Est-ce que, la permission de rompre son jeûne? Si elle craint pour elle, elle peut rompre son jeûne. Si elle craint pour l'enfant, elle peut rompre son jeûne. À plus forte raison, si elle craint pour elle et l'enfant en même temps, elle peut rompre son jeûne. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle devra se comporter? Est-ce qu'elle doit rattraper ses jours? Est-ce qu'elle doit nourrir pendant le mois de Ramadan pour chaque jour un pauvre? Ou est-ce qu'elle doit faire les deux? C'est-à-dire rattraper et nourrir pour chaque jour. Ou bien juste nourrir et ne pas rattraper ses jours de jeûne. Il y a une grande divergence entre les savants dans cette mas'ala. Un des avis les plus forts est de dire qu'elle doit rattraper, car elle a une ressemblance avec le malade. Elle doit rattraper, car elle a une ressemblance avec le malade. Et il n'y a pas de preuve forte, comme on dit certains savants, stipulant qu'elle doit aussi nourrir des pauvres. Aussi nourrir des pauvres. Et certains savants ont dit wa hadha ahwat. C'est une sécurité. Le mieux pour elle, c'est qu'elle rattrape. Ça, c'est obligatoire. Et qu'elle nourrisse un pauvre dans le doute, pour sortir de la divergence. Donc, si elle veut nourrir un pauvre dans le doute, elle peut le faire. Mais de là à dire que ça lui est obligatoire, pour cela, on a besoin d'une preuve forte. Certains parmi les savants, min al-Hanabila, disent que si elle craint pour elle et qu'elle a rompu son jeûne, alors elle rattrape seulement. Mais si c'était pour l'enfant qu'elle a rompu son jeûne, elle doit rattraper et en plus nourrir un pauvre. طيب. إذا قال بعض أهل العلم الحامل إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي وليس عليها غير ذلك، وإن خافت على نفسها وولدها أو على ولدها تفطر تقضي وتطعم بكل يوم مسكينا. طيب، هذا هو. Et certains savants utilisent un asar de compagnon pour dire que la femme qui est enceinte, elle peut ne pas rattraper son jeûne si elle ne jeûne pas, mais elle nourrit pour chaque jour un pauvre. Certains savants ont dit de faire cela n'est pas la sécurité. Parce que si ce n'était pas ça le bon avis, elle se retrouvera avec des jours. Elle se retrouvera avec des jours Yom al-Qiyamah qu'elle n'a pas jeûné. Donc elle sera à la khata, en danger. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wada'a anil musafir shatra as-salah wa sawma anil hubla wal murdi'a. Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah a enlevé pour le voyageur la moitié de la prière. Par exemple le soir lorsqu'on est en voyage on prie combien de rak'ah? On en prie 2 pour l'Asr, 2 l'Isha, 2 et le Fajr et le Maghrib, ça ne change pas. Et a enlevé le jeûne pour la femme enceinte et la femme qui allait. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que ce hadith est authentique. Une chose qui revient souvent, certaines personnes disent par exemple j'ai un peu mal à la tête
ou bien un petit peu mal au pied, ainsi de suite, et demandent est-ce qu'elles peuvent couper le jeûne. On dit non. La personne qui peut jeûner, elle doit jeûner. La personne doit être véridique. La personne doit être véridique et ne pas aller à gauche ou à gauche. Elle jeûne si elle en a la capacité. Si elle n'en a pas la capacité, chaque personne sait si elle est capable ou pas. Chaque personne sait si elle est capable ou pas. C'est pas quelqu'un de te dire tu es capable ou tu n'es pas capable. C'est toi qui sais si tu en es capable ou pas. طيب ما هي المفطرات؟ أي الأمور التي إذا فعلتها الصائم نقض صومه. طيب quels sont les annulatifs du jeûne? C'est-à-dire les choses qui, si elles sont commises par le jeûneur, annuleront son jeûne. المفطرات تنقسم إلى قسمين. المفطرات على نوعين اثنين. أولا ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. Premièrement, sachez que les annulatifs du jeûne sont de deux sortes. La première sorte, ceux qui annulent le jeûne et rend obligatoire le fait de rattraper ce jour, sans ajouter à cela. Parce que c'est clair, donc ça annule son jour et il a l'obligation de le rattraper. Il a l'obligation de le rattraper. النوع الثاني ما يبطل الصوم ويوجب القضاء مع الكفارة وهو شيء واحد فقط. La deuxième sorte est ceux qui annulent le jeûne de la personne, elle se voit dans l'obligation de rattraper ce jour, et en plus de cela, elle a une expiation. En plus de cela, elle kafara, une expiation. Elle devra s'acquitter d'une action. Taïb. Et pour le deuxième point, il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose. Taïb, on commence par le premier point, c'est-à-dire ceux qui annulent le jeûne de la personne et lui rend obligatoire le fait de rattraper ce jour. أولا الأكل والشرب عمدا. Premièrement, le fait de manger et de boire volontairement. Pourquoi est-ce qu'on a dit عمدا؟ لماذا احترزنا بهذه اللفظة عمدا؟ لأن الذي أكل ناسيا لا يعتبر مفطرا. Pourquoi est-ce qu'on dit volontairement? Car celui qui a mangé ou qui a bu par exemple par oubli, ça annule pas son jeûne. Cela n'annule pas son jeûne. Il devra poursuivre son jeûne et il est bon. نعم. قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Vous voyez? Donc l'entrée, tu as le droit de manger et de boire jusqu'à le Fajr, jusqu'à l'entrée du Fajr. Donc celui qui mange après l'entrée du Fajr, il aura annulé son jeûne. Celui qui mange avant le Maghrib aura annulé son jeûne. ويدخل في هذا الحكم ما هو في معناه كالإبر المغذيات. طيب. Entre dans ce premier point le sens de manger et boire, ce qu'on appelle les piqûres nutritives, comme cela que nous disons, ce qui nourrit la personne. Mais autre que cela, beaucoup de savants voient que ça ne coupe pas le jeûne. Donc celui qui reçoit une piqûre, qui va au médecin, et qu'avec cela, ça lui donne des forces, ou ça le nourrit, il aura coupé son jeûne, car ça a le sens de manger et de boire. Est-ce que c'est واضح؟ طيب. أما من أكل ماذا ناسيا أو مكرها هذا لا ماذا يفطر. هذا لا يفطر.
Donc celui qui mange ou qui boit, mais par oubli, cela n'annule pas son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man akala ou man huwa sa'im fa akala ou sharib nasiyan falyutim sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela est testé par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rahimahumallah, celui qui a mangé, celui qui est en état de jeûne, qui a mangé ou bu par oubli, qu'il poursuive son jeûne, car certes c'est Allah qui l'a nourri ou abreuvé. Donc celui qui est en état de jeûne, au milieu de la journée à un autre moment, par oubli, il a tellement l'habitude de manger, ou bien il est gourmand ou autre, il mange, ou bien il boit. Plus tard il se rend compte qu'il a bu et mangé en état de jeûne. Ou bien au moment où il boit et mange, il se rend compte de cela. Qu'est-ce qu'il devra faire? Arrêter immédiatement, et poursuivre son jeûne. Il ne doit pas couper son jeûne, il poursuit son jeûne. Par contre, si après s'en être rappelé, par exemple il a épluché une clémentine, il a mangé, il dit quartier, il en reste un, il se rappelle, il en reste un, il l'a dans la main, et il le mange. Il poursuit son jeûne lui aussi, ou bien khalas? Lui il a mangé le quartier de trop, khalas. Il a annulé son jeûne et il doit rattraper ce jour, il doit faire tawbah, et il a fait quelque chose de grave. Certains savants voient que celui qui fait ça, il ne pourra jamais rattraper ce jour. Même s'il jeûne toute sa vie, ça ne remboursera pas ce jour qu'il a rompu volontairement. Subhanallah. Donc c'est pas une chose à prendre à la légère. Celui qui boit et mange volontairement, il aura fait quelque chose de grave. Mais celui qui fait cela avec ou par oubli, Allah Azza wa Jal ne compte pas les actions de celui qui a fait cela par oubli. طيب. Tout ce qui atteint كل ما وصل المعدة, tout ce qui atteint l'estomac, طيب, même si ولو عن طريق الأنف مثلا, طيب, يدخل في هذا الحكم. Tout ce qui atteint l'estomac, même si ça n'est pas par la bouche, aura le même jugement. Par exemple, par le nez, celui qui fait entrer quelque chose par le nez, ça annule son jeûne. Ça annule son jeûne si ça rentre. Quelle est la preuve que le nez, c'est un chemin qui peut annuler le jeûne? Qui a une preuve pour ça? من يستحضر دليلا على أن الأنف منفذ. أحسنت بارك الله فيك. الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا بالغوا في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائمين. Donc exagérez lorsque vous lavez la bouche et le nez lorsque vous faites les ablutions, sauf si vous êtes en état de jeûne. Sauf si vous êtes en état de jeûne. طيب. الأمر الثاني, donc on avait الأكل والشرب وما يدخل في نفس الحكم. الأمر الثاني التقيؤ عمدا, le fait de se faire vomir. C'est le deuxième annulatif du jeûne. Le fait de se faire vomir volontairement. Pourquoi est-ce qu'on dit volontairement? Car celui qui vomit involontairement, cela n'annule pas son jeûne. Vous avez tous retenu? Transmettez-le, comme ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Personne vient poser cette question. J'ai vomi, j'étais malade, j'ai vomi, est-ce que ça coupe mon jeûne ou pas? C'est quoi la réponse? Ça ne coupe pas ton jeûne. Khalas. Tous les ramadanat, on n'entend plus cette question. Vous transmettez cette question, cette réponse. Wadah? طيب. Même si on sait que malgré ça, les gens vont venir poser la question, mais خير إن شاء الله. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. قال الإمام الألباني صحيح.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui se fait vomir, celui qui se fait vomir, ou plutôt là, celui qui a vomi n'a pas à rattraper son jeûne. Celui qui a vomi n'a pas à rattraper son jeûne. Et celui qui s'est fait vomir doit rattraper son jeûne. C'est wadah. Donc, celui qui a vomi étant malade ou autre, il se rince la bouche, il fait en sorte de que ça ne rentre pas autant que possible, puis il poursuit son jeûne. Mais celui qui s'est fait vomir, comment se faire vomir? Il y a plusieurs tariqa. Le fait de mettre, d'enfoncer ses doigts dans sa gorge. Les savants disent aussi le fait de sentir, le fait de sentir une odeur nauséabonde dont la personne a connaissance que cela la fait vomir. Elle fait cela volontairement, ça coupe son jeûne s'il vomit. Celui qui sait que en regardant telle chose ça le fait vomir, et s'il regarde cette chose pour se faire vomir, ça annule son jeûne. Avec les odeurs, avec avec la vue ou avec les doigts, et ainsi de suite. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, al-hijama, la saignée. La saignée, c'est une chose connue. Ikhraj ad-dam min al-jild dun al-ghuruq. Al-hijama, c'est le fait d'enlever le mauvais sang. D'accord? D'émettre une pression pour réunir le sang sur la peau, d'accord, sous la peau, puis d'ouvrir avec un objet tranchant et d'aspirer le mauvais sang. C'est une méthode médicale pour enlever le mauvais sang. C'est une chose connue. C'est une chose connue du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant et même de nos jours. Al-hijama, c'est une très bonne chose. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أفطر الحاجم والمحجوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'imam Abu Daoud a cité dans son recueil, l'imam Albani dit que ce hadith là est authentique, aura annulé son jeûne celui à qui on fait le hijama et celui qui l'a fait. D'accord? Donc le patient et l'infirmier, si vous voulez. Voilà. Celui à qui on fait le hijama, ça annule son jeûne. Et l'homme qui fait le hijama, qui pompe le sang, lui aussi aura annulé son jeûne. Pour le premier, on lui aura enlevé du sang, il sera faible, et ça n'est pas un état qui va avec le jeûne. Et il y a le hadith qui est explicite quant au fait qu'il a rompu son jeûne. Concernant l'homme qui pratique la hijama, celui qui a l'instrument et qui enlève le mauvais sang, certains savants expliquaient en disant qu'il aura annulé son jeûne s'il pratique cela à la manière ancienne, dans laquelle il aspire avec sa bouche. C'est lui qui annule son jeûne. Par contre, celui qui utilise des instruments où il n'y a pas de lien direct avec le sang, alors il n'aura pas annulé son jeûne. Alors il n'aura pas annulé son jeûne. Et sur cela, il y a une divergence pour le hijab. طيب. Et le khilaf est qawi. Le khilaf, c'est pas une petite divergence. Le point suivant, donc on a vu al-akl wa shurb, on a vu le fait de al-taqayyu, le fait de se faire vomir, on a vu ikhraj ad-dam, yani al-hijama, al-hajim wal-mahjub, puis après cela al-wujud al-hayd wa al-nifas, l'apparition, bien l'écoulement des menstrues ou des lochis. On a déjà cité les preuves. Le point suivant qui annule le jeûne, niyatul fitr, avoir l'intention de couper son jeûne. Innamal a'malu binniyat. Celui qui met l'intention, celui qui met l'intention de couper son jeûne aura coupé son jeûne. Taïb al-azima,
pas celui qui se dit avoir l'intention de faire la chose. Regardez la différence. Le premier, il met dans son cœur, khalas, ana muftir, je coupe mon jeûne, sans boire, sans manger, sans rien. Il a l'intention, il se dit je coupe mon jeûne, khalas, son jeûne est interrompu. Est-ce que c'est wadah? Par contre, celui qui dit, étant en voyage, j'ai très soif. Quand je vais arriver à l'hôtel, je vais boire de l'eau. Lui, il a l'intention de boire de l'eau lorsqu'il arrivera à l'hôtel. Est-ce que cette intention suffit pour rompre son jeûne? Ou bien il aura rompu son jeûne qu'en buvant l'eau? Qu'est-ce qu'il répond? Que s'il boit l'eau. Que s'il boit l'eau. D'accord? Parce qu'il n'a pas interrompu son jeûne avec sa niya. Il dit avoir l'intention de boire de l'eau quand il arrivera à l'hôtel. C'est pas la même chose que avoir la niya de couper. Il a coupé son jeûne avec sa niya. Voilà. Donc, niyatul fitr et niyatul iradatul fitr. Il y en a un qui coupe son jeûne avec son intention, il y en a un et le deuxième a l'intention qui est rattachée à une chose pour couper son jeûne. Tant qu'il ne fait pas cette chose-là, il n'aura pas coupé son jeûne. Tant qu'il ne fait pas cette chose-là, il n'aura pas coupé son jeûne. Par exemple, il est en voyage, à faim, mais il n'y a personne pour faire à manger, il ne trouve pas à manger. Alors il jeûne. Et il se dit, si je trouve de quoi manger, je vais couper mon jeûne. Est-ce que cette simple idée annule son jeûne, ou bien il lui faudra manger pour annuler son jeûne? Il lui faudra manger. Il lui faudra manger. Et on a vu qu'un niya, c'est un pilier du jeûne. Donc celui à qui il manque un pilier, son jeûne ne sera pas valable. Le point suivant qui entre dans les annulatifs du jeûne, ar-ridda, l'apostasie wal iyadu billah. Le fait de sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que ça annule toutes les actions. قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et s'il nous avait donné des associés, cela aurait annulé toutes leurs actions. Ensuite, inzal al-mani amdan ou naqul ikhtiyaran. L'annulatif suivant, c'est le fait de faire sortir son liquide volontairement. Le fait de faire sortir son liquide volontairement. Et cela, quelle que soit la cause empruntée pour faire sortir son liquide. Que ce soit en utilisant la masturbation, et cela est haram, durant le jeûne du mois de Ramadan ou en dehors du jeûne de Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat al-Ma'arij, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, والذين هم لفروجهم حافظون, ceux qui préservent leur partie intime, c'est-à-dire ne commettent pas la fornication ni l'adultère et ainsi de suite. Exception faite de leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ceux-là ne sont pas blâmables. Ceux-là ne sont pas blâmables. Washahid, celui qui recherche après cela, qui dépasse ces limites-là, voici ceux qui auront transgressé. Voici ceux qui auront transgressé. Donc de ce verset, les savants ont tiré l'interdiction de faire sortir son liquide de cette manière muharrama. Donc que ce soit avec la masturbation, et cela, comme nous avons cité, c'est haram, pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Que la personne soit mariée ou célibataire,
et ainsi de suite. Que ce soit bit-taqbil, par exemple en embrassant son épouse. Si cela l'amène à faire sortir son liquide, il aura annulé son jeûne. Que ce soit de par des attouchements, si ça amène à sortir son liquide, il aura annulé son jeûne. Donc quelle que soit la manière empruntée, et qu'il ait eu dans cela le choix, c'est pour ça qu'on a dit ikhtiyar, celui qui fait sortir son liquide en ayant eu le choix, c'est-à-dire qu'il a fait cela volontairement, c'est lui qui a fait les causes pour, même si c'est bin nazar, ou on appelle tikrar al-nazar, même si c'est en répétant le regard. Celui qui regarde une femme, et ça c'est muharram, car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah Azza wa Jalla dans le Coran a ordonné aux croyants de baisser le regard, c'est-à-dire devant les femmes, tout comme il a ordonné aux femmes de baisser le regard. Pourquoi on a dit celui qui répète le regard? Car le premier regard est excusé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la kal'oula, tu as le premier regard, c'est-à-dire cela ne t'est pas compté. Cela ne t'est pas compté, car tes yeux peuvent tomber sur une chose involontairement. D'accord? Mais le fait de regarder à nouveau, c'est dans cela que tu prends le péché. Ensuite, si la personne a regardé et réitéré ce regard au point où son liquide est sorti, ben ça annule son jeûne. Ça annule son jeûne. Dans le cas contraire, il devra se repentir et il a fait un péché. Naam. Taïeb. Celui qui regarde qu'une seule fois, mais persiste. Il regarde et reste figé. Taïeb. Les savants ont dit que ça rentre dans Tikrar al-Nazar. Les savants ont dit que ça rentre dans celui qui a répété le regard, et ça peut être pire. Et ça peut être pire. Taïeb. La preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit, قال الله تعالى dans sa hadith qudusi, يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit dans le hadith qudusi, il délaisse sa nourriture ainsi que sa boisson et son désir, son plaisir pour moi. Donc durant le jeûne, la personne délaisse la nourriture, la boisson et ses plaisirs pour moi. Allah Azza wa Jalla dit pour moi, et sans aucun doute celui qui fait sortir son liquide n'a pas délaissé son plaisir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les annulatifs du jeûne entrant dans la première catégorie. Quelle est la première catégorie? Ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le fait de rattraper ce jeûne. On entre maintenant dans la deuxième catégorie. Quelle est la deuxième catégorie? Ce qui annule le jeûne rend obligatoire le fait de le rattraper, et en plus de cela il y a une expiation. J'ai cité auparavant qu'il n'y a qu'un seul point, c'est al-jima', c'est avoir un rapport sexuel. Ça annule le jeûne, premièrement. Deuxièmement, il a fait un grand péché. Troisièmement, il doit faire tawbah, il doit se repentir. Et quatrièmement, il y a une expiation. إذا يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفار. La personne qui tombe dans cela, donc il a un rapport dans la journée de Ramadan. Cette personne, on lui dit, tu as fait un grave péché, tu dois te repentir. Et s'il nous demande quelles sont les conditions du repentir, on lui répondra, premièrement, délaisser ce péché sincèrement pour Allah Azza wa Jalla. Donc al-ikhlas, tarku al-dhanb, al-ikhla' al-dhanb, le fait de délaisser le péché. Troisièmement, al-azm ala adam al-awda ilay, la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché, et qu'il passe se repentir dans le temps où cela est encore accepté, c'est-à-dire avant l'agonie, lorsque l'âme
Ma'adha est en train de sortir, Ma'adha, ton repentir n'est plus accepté. Ou bien si le soleil se lève de l'autre côté. À ce moment-là, on ferme la porte du repentir, Wallahu musta'an. Donc il se repent. Ensuite, on lui dit, tu dois rattraper ce jour. À la base, celui qui rattrape un jour de jeûne, qu'il n'a pas jeûné, car il avait la permission religieuse, il a 1 an, ou bien 11 mois pour le rattraper. Ça, il a 11 mois pour le rattraper. Il a jusqu'à la fin de Sha'ban, donc avant Ramadan. Mais cette personne-là, yajibu alayhi al-qada fawran. Il a l'obligation de rattraper son jeûne, mais il n'a pas 1 an. Il doit rattraper immédiatement après l'Aïd. Il doit rattraper immédiatement après l'Aïd. Quelle est la kafara? Quelle est l'expiation? Dans le hadith d'Abu Hurayra, qui est connu, il nous dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'un bédouin est arrivé. Tha'ir Ras. Mada? فقال يا رسول الله هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك أي ما هلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان أو وأنا صائم. Un bédouin, les bédouins c'est Sukkan al-Bad. Les bédouins sont ceux qui vivent dans la campagne. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, je suis anéanti, me voilà anéanti. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment ça? Qu'est-ce qui a causé ton anéantissement? Il lui a répondu, j'ai eu des rapports avec mon épouse durant la journée de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et de cela on va tirer l'expiation, affranchir l'esclave. Il a dit, je n'ai pas, je ne peux pas. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فصوم شهرين متتابعين. Alors jeûne 2 mois consécutifs. فقال له يا رسول الله وهل وقعت على أهلي إلا في نهار رمضان. Il lui a dit au messager d'Allah, je n'en ai pas la capacité. Et est-ce que mon péché, je l'ai commis si ce n'est dans la journée de Ramadan? Vous avez compris, je suis tombé dans ce péché-là alors que j'étais en état de jeûne. Comment est-ce que je pourrais jeûner 2 mois consécutifs sans approcher mon épouse? Voilà. Ensuite, le prophète sallam lui a dit fa'at'im sittina miskina. Alors nourris 60 pauvres. Et il lui a dit la astati', je n'en ai pas la capacité. C'était quelqu'un de pauvre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Puis on lui a amené un seau de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ayna sa'il, où est celui qui me posait des questions? قال أنا يا رسول الله ها أنا ذا يا رسول الله أو هنا يا رسول الله, je suis là au messager d'Allah. Le prophète sallam l'a appelé et il lui a dit خذ هذا وتصدق به. Il lui a dit tiens, prends cela et donne-le en aumône, fais des aumônes avec. L'homme est parti, puis il s'est retourné et s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant أو على أفقر مني يا رسول الله. Est-ce que je dois donner cela en aumône à plus pauvre que moi, messager d'Allah? فوالله ما بين لابتي ماذا أفقر منا يا رسول الله. Wallah, il n'y a pas entre les deux vallées plus pauvre que ma famille au messager d'Allah. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم بها أهلك وتبسم حتى بدت نواجذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque cet homme lui a dit il n'y a pas plus pauvre que nous au message d'Allah, il lui a dit en souriant jusqu'à ce qu'on ait vu ses canines, Mada, ou plutôt ses mollets, Naam, donne-le donc en aumône à ta famille. Donne-le en aumône à ta famille. Les savants ont dit de ce hadith, on tire quoi? El faraj ba'da shidda, la délivrance après la difficulté. Pourquoi est-ce que le prophète a souri? Parce que la situation elle est étonnante. Quelqu'un qui vient après avoir fait un péché, il repart avec une sadaqa pour sa famille. On n'a jamais vu ça. Quand tu fais un péché, il n'y a que du mal après.
Mais celui qui regrette, celui qui se repent et qui revient vers Allah Azza wa Jal, ce péché, ce même péché peut être la cause qui rentre fil Jannah, comme a expliqué Ibn al-Qayyim. Il dit, certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, la personne fait un péché, par ce péché rentre fil Jannah. Et d'autres font une bonne action, par cette bonne action entrent en enfer. Alors les gens disent, comment ça? Comment est-ce possible? La première explication pour celui qui fait le péché, il fait le péché et ensuite il regrette toute sa vie. Il ne cesse de voir ce péché entre ses deux yeux. Il regrette, il s'humilie devant Allah Azza wa Jalla, il se voit faible, il se voit comme un serviteur désobéissant qui a désobéi envers son maître qui lui a donné que du bien toute sa vie. Alors il regrette tellement qu'il fait suivre de cela beaucoup de bonnes actions. Il fait beaucoup de bonnes actions, il ne cesse de faire de bonnes actions jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla le fasse rentrer fil Jannah, alors qu'à la base c'était quoi la cause? Un péché. Le contraire c'est quoi? C'est un homme qui a fait une bonne action. Mais il se vante. Il se vante de sa bonne action. Et il dit moi j'ai fait, et moi j'ai fait, et moi j'ai fait. Il s'enorgueille, il se gonfle d'orgueil. Et il se vante de son action jusqu'à ce qu'on annule ses actions et on le fait rentrer en enfer. Jusqu'à ce qu'on le fasse entrer en enfer. Cet homme-là est venu après avoir commis un péché grave. Quel est le remède? C'est le repentir. Et regardez le comportement de cet homme. Il est revenu au plus savant. Il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver sa réponse. Quand tu as un problème, reviens vers Allah Azza wa Jalla. Et tu as besoin de science pour savoir comment revenir vers Allah Azza wa Jalla. Alors tu poses ta question aux gens de science. Regardez cet homme-là, à l'image de l'homme qui a tué les 99 personnes. Lorsqu'il est parti voir le savant, après avoir tué 100 personnes, il l'a bien orienté. Et par la suite, Allah lui a fait miséricorde. Alors que l'ignorant lui a dit, tu ne peux pas te repentir. Tu as tué 99 personnes, tu ne peux pas te repentir. Il l'a tué. Vous voyez, quelqu'un qui vient de voir et dit, j'ai tué 99 personnes. Tu lui refuses rien du tout. Mais le jahil, celui qui est ignorant, il parle, il parle sans réfléchir aux conséquences. Al-Kaffara, l'expiation dans ce hadith, c'est ala tartib, la ala takhyir. Ça c'est muhim jiddan. L'expiation, c'est dans l'ordre. C'est pas au choix, parce que des fois c'est au choix. Des fois c'est au choix, mais ici c'est pas au choix, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que si tu fais cela, tu dois affranchir un esclave. Si tu ne peux pas affranchir un esclave, alors à ce moment-là seulement, tu devras jeûner 60 jours. Si tu ne peux pas jeûner 60 jours, à ce moment-là seulement, tu devras nourrir 60 pauvres. Tu devras nourrir 60 pauvres. Voyez. Quelques masail se rapportant à al-kaffara, à l'expiation. Premièrement, la kaffara qu'on vient de citer, l'expiation, c'est propre à celui qui jeûne dans le mois de Ramadan. احتراما للزمان لحرمة الزمان. هذه الكفارة واجبة على من صام رمضان في شهر رمضان ثم وقع على أهله. مفهوم؟ Cette expiation est obligatoire à condition que cette personne-là ait eu un rapport avec son épouse en étant en état de jeûne dans le mois de Ramadan. Contrairement à celui qui rattrapait un jour du mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, puis a commis ce péché, alors lui, il devra se repentir et rattraper son jeûne. Mais il n'aura pas cette expiation à faire. Est-ce que c'est compris? Celui qui rattrape un jour de Ramadan. Et dans ce jour, il a un rapport avec son épouse. Cet homme, on ne lui oblige pas, on ne lui dit pas d'affranchir un esclave s'il ne veut pas de jeûner 60 jours, s'il ne veut pas de nourrir 60 pauvres. Pourquoi? Parce que cette expiation, elle a été instituée pour le caractère sacré du mois de Ramadan. Donc celui qui commet cette faute en dehors du mois de Ramadan n'aura pas cette expiation. Mais il aura commis un péché. Il devra se repentir et rattraper son jeûne, mais il n'aura pas l'expiation. Deuxièmement, celui qui fait cela dans un jeûne surrogatoire,
Celui qui fait cela dans un jeûne surrogatoire, par exemple, une personne décide de jeûner demain, ou bien un jour de la semaine. Il se dit, on est dans le mois de Sha'ban, je vais faire des efforts. Puis, il a un besoin et un rapport avec son épouse. Est-ce qu'il a commis un péché? Est-ce qu'il doit rattraper son jeûne et est-ce qu'il a cette expiation? Non. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne surrogatoire. Et celui qui jeûne un jeûne surrogatoire, amiru nafsi. Il fait ce qu'il veut. S'il veut, il continue son jeûne. S'il veut, il coupe son jeûne. Comme quelqu'un qui est invité, par exemple. Il jeûne, mais il est invité chez de la famille ou autre. Est-ce qu'il coupe son jeûne surrogatoire ou bien est-ce qu'il le poursuit? Il a le choix. Il a le choix. Soit il poursuit son jeûne, il s'excuse, soit il fait dua pour ceux qui l'ont invité et poursuit son jeûne. Une autre mas'ala, celui qui arrivait, on lui dit affranchir un esclave, il dit je n'ai pas. On lui dit jeûne 60 jours, il nous dit je ne peux pas. On lui dit nourrir 60 pauvres, il nous dit je ne peux pas. من عجز عن اعتاق الرقبة عن عتق رقبة عفوا وإطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين وكذا إطعام 60 مسكينا ماذا يفعل؟ Celui qui n'a eu la capacité de faire ni l'un, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il doit faire? Naam. Il doit faire une sadaqa, mais on vient de dire qu'il n'a pas la capacité. Le troisième, c'est quoi le troisième? C'est sadaqa, c'est le fait de nourrir 60 pauvres, mais il n'en a pas la capacité. Qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape la journée. Il rattrape le jour qu'il doit rattraper. Il a le rapport. Et s'il n'a pas, il n'a pas. S'il n'a pas, il n'a pas. S'il n'a pas, il n'a pas. Ça, c'est sûr. Qui a une autre réponse? Allahu Akbar. Adam Hafidahullah a dit, si quelqu'un lui donne une sadaqa, il nourrit avec sa famille. Kalam wajih jiddan. Qui a une autre réponse? Comment? Il est exempté jusqu'à ce qu'il ait les moyens. Ça, c'est l'avis d'une partie des savants. C'est-à-dire que tabqa fi dhimmati. Al-kaffara tabqa fi dhimmati. Famata stata'a at'am. Donc ça reste, comment on va dire ça en français? En suspens, comme une dette. Et le jour où il aura les moyens de nourrir ses pauvres, alors il le fera. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est l'avis de certains savants. Le deuxième avis, c'est l'avis de Sofiane. S'il n'a pas, il n'a pas. D'accord? C'est-à-dire, et ça c'est tarjih de Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ibn Uthaymin dit, warrajih, il dit la parole la plus plausible est de dire الذي لا يجب ما به يطعم 60 مسكينا في وقت في الوقت طيب الذي يجب فيه تسقط الكفارة. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, si au moment où il doit faire cela il n'a pas les moyens, il s'envoie décharger. Khalas, il s'envoie décharger. Est-ce que c'est compris? D'autres parmi les savants ont dit, il fait ce qu'il peut, il donne ce qu'il peut, d'accord? Et au moment où il pourra, il complétera cela. Au moment où il pourra, il complétera cela. Ça c'est l'avis de certains savants, et c'est un avis qui est fort, par sécurité. C'est un avis qui est fort, par sécurité. Les deux avis sont forts, les deux avis sont forts, wallahu a'lam. Pour les 60 jours, celui qui est capable de jeûner 60 jours, c'est mutatabi', il doit faire suivre les jours. Il n'a pas le droit de choisir, par exemple il jeûne 3 jours et il ne jeûne pas un jour, puis il rejeûne 2 jours et ne jeûne pas 2 jours. Là, il doit faire suivre ses jours. Il jeûne tous les jours jusqu'à ce qu'il complète 60.
il jeûne tous les jours. Regardez, pour un jour, regardez, il se retrouve à jeûner 60 jours. Hein? Ça vaut pas le coup, ça, c'est la même chose pour ceux qui font des zones. Ils ne le savent pas, mais ça vaut pas le coup. Subhanallah. La personne s'est mise en colère contre quelqu'un et elle l'assassine. Elle fait un meurtre. D'accord? Sur le coup, elle trouve un repos, car elle s'est soulagée de cet homme qui lui a fait du mal. D'accord? Mais vous savez, Yawm al-Qiyamah, ce qui va se passer pour celui qui a fait un meurtre? قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول برأس القاتل في يده بالدم ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يا سبحان الله. يوم القيامة, la personne arrive avec, la personne qui s'est fait assassiner arrive avec la tête du meurtrier dans la main. Et il y a du sang qui coule. Et elle dit, oh Seigneur, demande à un tel pourquoi il m'a tué. Vous imaginez la situation? عاقبة الذنوب أليمة شديدة جدا وخيمة. Les effets des péchés sont néfastes à un point on ne peut pas imaginer. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité beaucoup de cela dans son livre Al-Jawab al-Kafi, la réponse suffisante à celui qui a posé la question. Il est connu sous le nom Ad-Dawa Ad-Dawa. Comme celui qui boit de l'alcool, ou il va avec des femmes, et ainsi de suite. 10 minutes de plaisir et des années de regret. Hein? Comme celui qui fume. Taïb. 1 minute de plaisir et des années de cancer. 1 minute de plaisir, combien de péchés? Il prend un péché sur lui-même, parce que son corps c'est une amana, et il n'a pas respecté cette amana qu'Allah lui a donnée. Il prend des péchés pour tous ceux qui vont respirer sa fumée, ce qu'on appelle le tabagisme passif, parce qu'il fait du mal aux gens. Il prend un péché pour sa famille. L'homme ne vit pas tout seul. Il va nuire à son épouse, il va nuire à ses enfants, il va faire du mal à ses voisins. Taïb. Subhanallah. Donc les effets des péchés, c'est une chose très mauvaise. Taïb. Quel mas'al n'avons pas cité? Taïb. Une règle importante. لا يفطر الصائم أي لا يعتبر مفطرا إلا إذا فعل ما ذكرناه سابقا عالما به ذاكرا به عمدا. Donc 3 conditions pour que on puisse dire de la personne qui a fait un de ses annulatifs, commis un de ses annulatifs, qu'elle a rompu son jeûne. Il faut qu'elle l'ait fait avec science. Deuxième condition, en se rappelant. Troisième condition, volontairement. Comme a expliqué Ibn Uthaymin en détail. De cela, on comprend quoi? Que celui qui fait une de ces choses-là, mais sans savoir que ça annule le jeûne, ça ne coupe pas son jeûne. Ça ne coupe pas son jeûne. Et ne vous dites pas, mais qui ne sait pas que ça coupe le jeûne? Beaucoup de gens ne savent pas. Wallahi, on a rencontré des Russes à l'étranger et ils nous parlaient de l'islam dans leur pays. Certains boivent de l'alcool, sans penser que c'est grave. Tellement qu'ils ils connaissent l'islam que là, il est Allah pour certains. Et encore, Allah alam s'ils connaissent le sens de la ilaha illallah. Véritablement. Taïb. Certaines personnes ne savent pas que lorsque tu pries, tu dois cacher ta aura. Combien viennent au masjid et lorsqu'ils prient, ils découvrent de leur partie. Donc ne te dis pas, tout le monde connaît, tout le monde. Là. Donc, la personne doit savoir que ça coupe le jeûne. Un exemple. Celui qui ne sait pas que pendant le jeûne, tu n'as pas le droit d'exagérer lorsque tu fais al-istinshaq ou al-istinthar. Lorsque tu fais rentrer l'eau dans ton nez pour le wudu. S'il fait rentrer l'eau, ça coupe le jeûne. S'il le fait volontairement. Mais lui est ignorant de cela. Est-ce que ça coupe son jeûne? Non. Ça ne coupe pas son jeûne. Taïb. Celui qui met un médicament dans son nez et ça entre à l'estomac et il ne savait pas que ça annule le jeûne, ça ne coupe pas son jeûne. Celui qui fait un des annulatifs du jeûne sans savoir que ça annule le jeûne, ça ne coupe pas son jeûne. Taïb.
Et cela nous ramène à une question que j'ai oubliée, une question religieuse, concernant celui qui a des rapports pendant la journée de Ramadan avec son époux. On lui dit, tu dois affranchir un esclave, il dit, je ne peux pas, 60 jours, il me dit, je ne peux pas, nourrir 60 pauvres, il dit, je peux, mais moi je ne savais pas qu'en faisant ça, j'allais devoir nourrir 60 pauvres. Moi je ne connaissais pas le jugement. Alors je suis excusé parce que je ne savais pas. Cette excuse-là est valable ou pas? On lui dit, est-ce que tu savais que c'était haram ou pas? Il va dire oui. On lui dit, ben tu as la kafara. Parce qu'on conditionne le fait de savoir que c'est un mal, pas le jugement. Pas le jugement. C'est lui qui sait que c'est un mal, il a le jugement. Cet homme, lorsqu'il est venu, il connaissait la kafara ou pas? Il ne savait pas la kafara, mais il savait que c'était mal. C'est quoi la preuve? Il a dit quoi? Halakt. Donc, on ne conditionne pas le fait de savoir le jugement, la sanction. Mais on conditionne le fait de savoir que c'est un mal ou que c'est interdit. Alhamdulillah alladhi zakkarani. Tayyib. Donc, celui qui ne savait pas, ça n'annule pas son jeûne. Deuxièmement, celui qui a oublié. Celui qui a oublié. Par exemple, il est il mange. D'accord? Il mange. Et certaines personnes ont des habitudes bien précises, fixes. Pendant Ramadan, elles mangent plus d'une fois par jour. Par oubli. Est-ce qu'on lui dit, khalas, toi tu as trop mangé, tu coupes ton jeûne? Non, on lui dit pas cela, on lui dit comme le prophète sallam. C'est Allah qui t'a nourri, c'est Allah qui t'a abreuvé, mais fais attention. Mais fais attention. Certaines personnes, en leur parlant pendant la journée de Ramadan, mangent devant toi. Plus d'une fois ça arrive. Tu parles avec quelqu'un, il sort par exemple d'un chewing-gum, pour ceux qui mangent des chewing-gums. C'est comme ça qu'on dit un chewing-gum? Ou un chewing-gum? Ou bien un khilaf? On va dire un malabar, ça c'est wadah. Il mange devant toi. Ça s'est arrivé plus d'une fois. On lui dit, tu jeûnes ou tu jeûnes pas? Il dit, oh subhanallah. Il enlève son chewing-gum et il le jette. Wadah. Cela n'annule pas son jeûne. Celui qui boit, cela n'annule pas son jeûne. Une fois un frère est venu et a dit, ouais mais moi j'ai bu, vraiment beaucoup. On lui dit, même si tu as bu 1 litre, 2 litres, ça annule pas ton jeûne. Tant que c'était par oubli. Et le troisième point, c'est quoi? Amdan. Il faut l'avoir fait volontairement. Il faut l'avoir fait volontairement. Celui qu'on a contraint à faire un des annulatifs, cela n'annule pas son jeûne. D'accord? Cela n'annule pas son jeûne. Celui qui a contraint son épouse à avoir un rapport durant la journée de Ramadan, il a la kafara. On a expliqué cela. Mais est-ce que la femme, elle, a la kafara? Si l'homme la contraint, si le mari la contraint, elle n'a pas la kafara. Elle n'a pas la kafara. D'accord? Si elle était consentante, les deux ont la kafara. Les deux ont la kafara. Voici pour al-mufattirat. On va s'arrêter sur quoi? On va conclure sur quoi? Mustahabbat as-siyam wa makruhat as-siyam. Là, on va arriver au niveau de l'ihsan, de l'excellence dans ton jeûne. Tu dois viser le jeûne le meilleur, le plus haut, le plus parfait. Pour ce faire, il te faut connaître ce chapitre. C'est quoi? C'est les choses qui sont recommandées durant le jeûne, ou bien le mois de Ramadan, et les choses qui sont détestables. Premièrement, les choses qui sont recommandées durant le siyam, as-suhour, ou bien as-sahour. C'est quoi as-sahour? C'est le repas qu'on prend au moment du sahar, ou à la fin de la nuit, avant le fajr. D'accord? À la fin de la nuit, avant le fajr. Ce repas s'appelle as-sahour. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Prenez le repas d'avant le fajr, il y a dans cela la bénédiction. Et ça va expliquer cette bénédiction en disant que ça te donne la force pour jeûner. Deuxièmement, celui qui est réveillé avant le fajr pourra faire des du'a au dernier tiers de la nuit. Troisièmement, il ne rate pas la prière du fajr. Taïb, et d'autres masalih. Il suit la sunna aussi. Il suit la sunna. Taïb. Il faut savoir que le sahur yaqa'u bil qalil wa kathir.
On ne conditionne pas d'avoir mangé beaucoup pour qu'il ait fait cette sunna. Même s'il ne mange qu'une date, ou il prend un verre d'eau, il rentre dans le hadith. Il rentre dans le hadith. طيب. La deuxième sunna, ta'khir al-sahur. Qurb al-fajr. Le fait de retarder le sahur, le plus proche du fajr possible. D'accord? Pendant longtemps, on nous réveillait au milieu de la nuit. Hein? On nous réveillait au milieu de la nuit. Et ceux qui mangeaient au dernier tiers de la nuit, on disait, toi, tu jeûnes pas, toi. Hein, toi, t'as pas jeûné. Hein? Celui qui arrête, on va dire par exemple, le fajr il est à 3h30, celui qui mange jusqu'à 3h10, hein? Nos parents ils disaient, toi, t'as pas jeûné. Khalas. Hein? Allah al-Musta'an. T'as pas jeûné. Ou bien ceux qui viennent au masjid en avance. Et que le fajr il n'a pas eu, l'adhan n'a pas été encore prononcé, si ils étaient vus en train de boire de l'eau, khalas. T'es pas un musulman toi, tu jeûnes pas? Siyam yabda ba'da al-fajr ya shaykh. Hein? Siyam ça commence après le fajr, ça commence pas avant le fajr. طيب. Donc le fait de retarder le repas c'est une sunna. Le fait de retarder ce repas c'est une sunna, le fait de le prendre tard. Mais avant le fajr bien sûr. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils retarderont ما عجلوا الفطر وأخروا السحور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils retarderont tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne au maghrib et de retarder le repas avant le fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik ou un autre dit tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Ou bien c'est un sahabi qui demande à un autre, ou c'est un tabi'i qui demande à un sahabi. طيب. Il lui dit combien de temps il y avait entre le sahur et la salat. Le sahabi a répondu qadra 50 ayah. L'espace pour réciter 50 versets. Donc c'est pas beaucoup. طيب. Dans le recueil de l'imam Bukhari et Muslim. Parmi les sunan, ta'jil al-fitr, le fait de rompre le jeûne rapidement. Hein? Certains entendent l'adhan, ils voient que le soleil s'est couché et ils disent attends, on ne sait jamais. Regarde ce qu'il a là. On va s'arrêter.